Je voudrais saluer la Journée internationale de la Terre et à cette occasion l'initiative Harmony with Nature des Nations Unies. Dans un moment qui est un moment grave puisque la nature est en train de mourir. En France, les dernières enquêtes scientifiques montrent une destruction de 80% de la population des insectes, d'un tiers des oiseaux des champs dans les campagnes, de 80 à 90% des gros poissons dans les mers et les océans. Donc en fait, ce que nous sommes en train de vivre, c'est un effondrement du vivant que de plus en plus de citoyens constatent à l'œil nu. Et c'est une situation qui est bouleversante, qui nous affecte profondément et qui s'ajoute à l'accélération du changement climatique avec le dernier rapport du GIEC qui indique qu'il reste 12 ans pour procéder à des changements radicaux dans l'organisation de notre mode de développement, de notre modèle économique, et qui s'ajoute aussi aux conséquences pour la santé humaine, puisque les êtres humains font partie du vivant. Et il y a une pandémie mondiale de maladies liées à la destruction de la nature, liées aux pollutions chimiques. Par exemple, en France et en Europe, la pollution de l'air est la première cause de mortalité. Et on a aussi beaucoup de maladies qui se développent liées aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, une augmentation par exemple des cancers, mais aussi des maladies de la fertilité humaine. Donc on est dans une situation d'urgence écologique absolue. Et les réponses doivent changer d'ampleur, changer d'échelle. Il y a la pression citoyenne qui se développe aujourd'hui partout dans le monde, notamment celle de la jeunesse, pour que les gouvernements prennent des décisions pour le climat, pour la biodiversité, qui soient à la hauteur de cette urgence. Mais il y a aussi la nécessité de changer notre rapport à la nature, et c'est le sens de l'initiative des Nations Unies. Pour moi, ça passe par deux choses très importantes. La première, c'est de reconnaître les droits de la nature, de considérer que l'être humain n'est pas détaché ou supérieur à la nature, mais qu'il en fait partie, et donc que nous reconnaissons la nature, les arbres, les forêts, les océans, les montagnes, les rivières, comme des sujets de droit. C'est la raison pour laquelle je soutiens le combat de nombreux juristes, notamment Valérie Cabane, pour la création d'un tribunal pénal sanctionnant les écocides, c'est-à-dire les crimes contre la nature. Il faut de toute urgence reconnaître cette notion d'écocide et de crime contre la nature pour arrêter les déforestations massives, les pollutions massives à l'échelle planétaire, comme dans chacun de nos pays. La deuxième chose, c'est de changer notre relation à la nature pour retrouver une harmonie. Ça demande beaucoup d'humilité, mais on voit qu'au travers, par exemple, des nouvelles découvertes scientifiques sur la sensibilité du végétal, eh bien, en réalité, il y a une continuité du vivant entre le végétal, l'animal, l'humanité. Et donc, il faut retourner à une éducation à la nature, à cette relation à la nature. En France, par exemple, on constate actuellement une augmentation de 40% de la myopie, notamment des enfants, faute de contact avec la nature, parce que beaucoup d'enfants ne jouent plus du tout dehors, n'ont plus de contact avec la nature. Et ce contact avec la nature, on sait qu'il permet de cultiver le calme, la sérénité, l'imagination, la créativité. Donc on a besoin de remettre de la nature partout dans l'éducation, en s'inspirant aussi de la relation particulière à la nature qu'ont cultivé, qu'ont su préserver les peuples autochtones. Donc ça veut dire des mesures très concrètes, comme par exemple en France, ce qu'on pourrait faire dans les écoles pour que les enfants puissent bénéficier chaque année d'un séjour dans la nature, ce qu'on appelait autrefois les classes vertes. Il y a voilà, un ensemble d'actions à développer de façon très importante pour que les enfants ne soient pas privés de nature. En fait, être privé de nature, c'est une forme de déshumanisation. Et parce que nous avons besoin que la conscience collective de ce qui est en train de se passer sur la planète Terre progresse et se diffuse, il faut que l'on cultive cette nouvelle relation à la nature dans l'éducation. Voilà, et c'est pour la raison pour laquelle je voulais saluer l'initiative des Nations Unies et tout le dialogue qui s'engage autour de l'initiative Harmony with Nature.